Nous sommes aujourd'hui dans le plus vieux quartier de Nantes, le quartier du Bouffay. C'est en 990 que le comte de Rennes, Conan le Thor, qui s'était emparé de Nantes, pour des régions stratégiques et aussi de sûreté générale et personnelle, créa un château qui a été le premier château de Nantes, un château à 4 tours, une sorte de quadrilatère, qui se trouvait à l'angle du boulevard Franklin Roosevelt et du cours des 50 otages, c'est-à-dire à l'endroit où l'Erdre se jetait dans la Loire. A noter d'ailleurs que cet endroit a été par ailleurs au Moyen-Âge très fortifié, puisque vous aviez ce qu'on appelait le râteau de l'Erdre, c'est-à-dire une grille de fer qui était jetée le soir entre les deux tours, entre les tours qui se trouvaient sur les deux rives de l'Erdre. Hein, la tour du Bouffay et la tour Sainte-Catherine. Pourquoi? Parce que quelquefois des bandits, des voleurs pouvaient entrer dans la ville par l'Erdre. Alors ce château, qui a été un peu sinistre d'ailleurs, était une sorte de résidence militaire qui a représenté pendant un certain temps la puissance des comtes de Nantes, tandis que l'évêque de Nantes vivait, lui, sur le quartier Saint-Pierre. Cette résidence a longtemps conservé une grosse importance historique parce qu'on y battait monnaie, on y rendait la justice et que les princes y habitaient. Jusqu'au moment où un jour, ils ont estimé qu'ils étaient plutôt mal là-dedans et ils se sont installés dans ce qu'on a appelé la Tour Neuve, à l'endroit où se trouve actuellement le château de Nantes. Naturellement, le sort du Bouffay a complètement changé. C'est devenu une prison et on y rendait en même temps la justice. C'est au XVIIe siècle que fut exécuté le malheureux comte de Chalais, ami de Louis XIII, mais qui l'abandonna à son triste sort, et ennemi du cardinal de Richelieu. Il fut exécuté place du Bouffay. De même, les Pontcallec et ses complices au XVIIIe siècle. Vous avez alors aussi la grande période révolutionnaire où Carrier, pendant les 100 jours de Carrier, on a vu la guillotine marcher tout le temps, à tel point même que Carrier a trouvé que ça ne marchait pas assez vite, puisqu'il a créé les noyades et les fusillades dans les carrières de gigants. Chose horrible, c'est que j'ai trouvé que les pavés étaient trop rouges de sang et qu'il fallait peindre en rouge les pavés pour que ces hommes sensibles ne sentent pas les exécutions du jour. Et on a vu Carrier quelquefois sur la place, en particulier, on lui avait demandé un jour, des enfants de 14 ans ont été exécutés, on lui a demandé si on devait véritablement les exécuter. Il a dit, mais bien sûr, dans quelle ville suis-je? Pourquoi me pose-t-on cette question? Et c'était en fait des enfants pris parmi les Vendéens, en particulier, qui ont été exécutés en très grand nombre. Si naturellement le marché a subsisté, il ne reste rien du château, sinon la grosse cloche de sa haute tour qui se trouve actuellement sur l'église Sainte-Croix.